Hello hello tout le monde, c'est AKF, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure suivie. Donc dans cette aventure suivie, on va up le métier cordonnier du level 1 au level 100. Donc c'est pour ça que je suis à l'atelier des cordonniers, parce qu'on va apprendre le métier ensemble et on va le up ensemble. Donc dans ce premier épisode, on va essayer de l'up level 30 en dépensant le moins possible de Kama. Donc je tiens à préciser qu'au début on dépensera un peu de Kama, puis à la fin on va commencer à s'en faire. Donc pour ceci j'ai pris un perso qui n'a pas de métier, enfin qui n'a pas le métier cordonnier du moins, et j'ai également pris une base de 1 million de Kama. Donc pour moi, enfin 1 million 20 000 Kama, c'était pour prendre le Zapi, donc 1 million de Kama. Donc pour moi, 1 million de Kama, je trouve que c'est pas compliqué à avoir, c'est le prix limite d'un abonnement à la semaine. Vu toutes les astuces qu'il y a en ligne et les aventures suivies disponibles, je pense que c'est pas un problème pour se faire ce million de Kama, sachant que avec ce million de Kama, on va up le métier en entier du level à 100, mais en plus d'avoir un million de Kama, on va le récupérer ce million de Kama à la fin, c'est-à-dire que on va pouvoir up le métier de cordonnier, mais on aura toujours, à la fin, on aura même, ça se trouve, plus qu'un million de Kama, donc c'est-à-dire qu'on va on va monter le métier de cordonnier, tout simplement gratuitement. Donc pourquoi le métier cordonnier déjà? Parce que c'est un métier qui est vraiment pour moi c'est le métier sur les trois entre tailleur, cordonnier, bijoutier. Pour moi cordonnier c'est le métier le plus rentable. Donc déjà dans un premier temps, on va faire ça pour l'argent. Et également ça va être un métier qui peut être utilisé pour les pods. Et c'est sûr qu'avoir cordonnier level 100 permet d'apprendre aussi cordonnage. Et donc de pouvoir FM ses items, c'est toujours un petit plus. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au cordonnier, on verra peut-être les autres métiers une prochaine fois. Donc je vais apprendre le métier, donc je vais tout simplement à l'atelier des cordonniers d'Astrub. Donc j'ai parlé, je vais apprendre le métier cordonnier, je vais faire, voilà, donc changer d'avis, fallait faire se renseigner. Ah, je vais y arriver. Donc apprendre le métier, confirmer sa décision, voilà. J'ai un peu galéré, j'y arrivais, donc acheter, vendre, vous prenez donc le coup de cuir, voilà. Donc là on a tué de moins d'un million, c'est pas grave, et on va pouvoir l'équiper. Donc là c'est déjà la première chose. Donc là, maintenant, juste, on va essayer d'up level 30. Donc level 30, ça va être en fait comment dire, un très bon level, étant donné qu'on va avoir les crafts, 4 cases qui vont être disponibles du coup, et on va pouvoir commencer à faire de très bons crafts, et espérer pouvoir se faire de l'argent. Donc un des principaux moyens pour se faire de l'argent va être le craft d'items et le brisage pour tout simplement faire des runes. Donc les runes vont être notre principale source de Kama dans cette aventure suivie, étant donné qu'on va pas non plus pouvoir crafter. On va faire des crafts également pour vendre, mais vous allez voir qu'en fait on va pas pouvoir en faire non plus 500 000, étant donné que nos HDV seront vite remplis, et on n'arrivera pas à se faire de l'argent assez vite en faisant des crafts pour la revendre. Donc ce qui va nous intéresser c'est plutôt le brisage dans un premier temps. Donc là on va aller à Bonta, donc j'ai pris quelques potions, j'ai pris 1 million de Kama sur moi, je viens d'apprendre le métier level 1. On va directement aller à l'hôtel de vente des ressources pour commencer à crafter. Donc j'ai fait des calculs avant, je me suis servi de données sur internet, j'ai également fait des petits calculs moi-même. Donc pour up du level 1 à 20, donc ça va être notre première étape aujourd'hui, il faudra 810 crafts. Donc précisément 810 crafts. On va voir si ça a changé. Je pense pas que ça a changé depuis le temps. Au pire on achètera ce qu'il faut, hein, c'est pas un souci. Donc 810 crafts de 2 cases donc pour passer du level 1 à 20 au métier. Donc j'ai également regardé parchemin, tout ça, j'ai vraiment fait tout ce qui était possible de faire. Et j'en suis arrivé qu'au prix le craft le moins cher était les petites bottes du bouffetou qui nécessitaient seulement une laine de bouffeton blanc et un cuir de bouffeton blanc. Donc pour moi c'était tout simplement, euh, voilà, je veux dire c'était pour moi le craft le moins cher, je pense que c'est le moins cher, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais vous le montrer quand même, si j'arrive à vous montrer ici. Donc vous avez vu, voilà, botte du petit bouffetou, n'utilise que deux ressources, c'est-à-dire une de chaque. Pour moi c'est vraiment un très bon craft. Donc il nous en faut 810, donc là forcément on va dépenser un peu de Kama, mais on va gagner tout ça après, donc vous inquiétez pas là-dessus. Donc 810 c'est parti, donc il va falloir que j'en prenne, donc j'en prends 800, je serai pas forcément tout à fait level 20 mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir enchaîner ensuite. Voilà. Donc je vais faire gaffe à mes pods aussi étant donné que j'ai pas non plus énormément de pods avec ce perso. Ok, donc les laines, je vais voir combien je peux en stocker, on va faire plusieurs allers-retours, y a pas de souci, c'est parti. Donc là on dépense des kamas. Au début on est obligé de dépenser des kamas, c'est obligatoire, il n'y a pas d'autre. Là j'ai quand même pris le craft qui coûtait le moins cher, et au level 1 on peut tout simplement pas crafter des items qui vont nous permettre
d'avoir des runes, c'est juste pas possible. On aura absolument... on aura rien comme rune, vous avez vu, elles donnent quoi les bottes? Elles donnent 2 d'agilité, et les maximales, elles donnent 5 d'agilité. Vous allez obtenir à peine des runes... normales, plus 1 qui valent absolument rien. Donc XP coordonnées, je le mets en bas, comme ça vous allez voir, donc là on vient de passer level 2. Donc je continue, donc je vais faire 2 allers-retours, ça devrait le faire. En plus on va gagner des pods avec le métier, ça va être bénéfique. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment comme si vous commencez votre perso, vous avez juste un million de kama. J'ai à peine 1000 pods, donc là j'en ai 1015, vu que je passe, je monte de niveau. J'ai absolument aucun pod sur ce perso, ça va être une particularité, ça va être un point difficile, je vais essayer de lui mettre un Borky, on va voir ce qu'on peut faire juste pour les pods. Mais voilà, 1000 pods, tout le monde a minimum 1000 pods, donc y a pas de souci. Là-dessus, voilà, on peut quand même crafter x 300, c'est quand même déjà pas mal. Donc je vais juste faire une petite pause le temps que ces 200 crafts se finissent, et on va continuer juste après. Ok, donc on va pouvoir acheter la suite des ressources, on est passé niveau 12 avec les 300 premiers crafts, donc c'est parti. J'y vais, on reçoit également des succès, voilà, on peut les accepter, ça changera rien. Ça sera peut-être mieux pour vous. Ok, donc hôtel demande des ressources. On y va, donc là j'ai encore 300 cuir. Donc je vais encore acheter, je vais prendre des laines là. Ok, donc d'abord je vais juste d'abord me débarrasser des bottes. Donc je vais les briser, il n'y a rien d'autre à faire, on peut vraiment rien en tirer au début. Donc voilà, briser, heureusement c'est le même jet, donc c'est vite fait. Voilà, on laisse en fragments, hein, on s'en fiche pour l'instant. Voilà, con castagne, hôtel de vente des ressources. On prend la suite. Donc c'est parti. Blanc. Donc on avait encore des cuir, donc je vais prendre des laines. Donc alors là ça ferait qu'on soit 600 craft, donc là ça ferait 700, 800. Si j'arrive à prendre 2 cuirs, on est bon. Ok, donc on est parfait, on a fait 300 crafts avant, là on en fait 500, donc ça fait 800 crafts en tout. On sera, normalement si mes calculs sont juste, quasiment level 20. Et ensuite on va pouvoir attaquer l'étape d'après. Donc pour l'instant, point de vue Kama, on a dépensé 90 000 Kama pour passer du level 1 à 20. C'est pas non plus terrible. Il faut payer ce prix là. Ensuite vous allez voir que ça va être rentable, donc y a pas de souci là-dessus. C'est sûr qu'au début ça paraît bizarre quand on dépense 90 000 Kama pour à peine up de 20 levels, mais on n'a pas le choix. Ok, donc x 500, donc je fais les 500 et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve donc, je suis donc passé niveau 19, vous avez vu qu'il me manque 97 XP, c'est-à-dire que si j'aurais fait 10 crafts en plus à 10 XP le craft, donc 100 XP, j'aurais passé tout juste level 20, donc mes calculs étaient justes. Et ce que j'ai trouvé sur un ad aussi, donc je vais aller briser mes objets, on va pouvoir passer à la partie 2 de l'épisode, enfin du premier épisode. On va tuer des forges mages. Voilà, donc là je vais briser mes bottes, on les ouvrira plus tard, enfin on s'en fiche pour l'instant, on n'est pas... on s'en fiche parce que ça va pas nous rapporter grand chose pour l'instant. Voilà, donc j'accepte mon truc, et voilà. On va hôtel demande des ressources, donc on va maintenant, pour le passer de level 20 au level 30, il nous faut 464 craft, 3 cases. Donc 464, vu qu'il manque 100 XP, je vais devoir rajouter 4 craft, vu que 1 craft 3 cases égale à 25 XP. Je vais donc devoir rajouter euh, 4 crafts, ce qui nous ramène à 468 crafts. Donc pour ça, j'ai regardé encore les ressources les moins chères, et il s'avère que c'est le craft de la sanglature. Donc en fait, euh, je vais tout simplement devoir prendre des ressources sangliers, donc j'en prends 500, enfin j'en prends 468 de chaque si je peux, sinon j'en prendrai, voilà, 500. Donc voilà, par exemple là je vais en prendre 500. On passera plus que level 30, au pire c'est pas non plus la mort. Voilà, donc je vais prendre des gros points et on finira donc par des défenses qui coûtent le plus cher. Voilà, donc je vais faire gaffe que j'ai assez de pods. D'accord, il y a eu un bug. Ok, il y a eu un bug, c'est bon. Je vais aller
je vais faire les 200 premières, puis je finirai par les 300. Donc atelier des cordonniers, je lance les 200, je fais de nouveau une pause et je vous reprends pour crafter les derniers 300 et on sera level 30. Je pense même 31 vu, donc j'avais dit 468 craft, mais voilà, je préfère acheter les ressources par 100, c'est plus rentable. Sachant que là, avec la revente, on va pouvoir se faire un peu d'argent déjà. Voilà, je craft ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc je suis passé level 25 tout pile avec nos 200 premiers crafts. Donc j'ai encore eu des succès, vous avez vu déjà c'est pas mal pour l'XP, hein. J'ai déjà du XP au moins un demi-million, enfin c'est déjà ça. Hôtel de vente des ressources, donc là je vais prendre le reste pour faire nos 300 autres crafts. Et avec ça on sera level 30, peut-être même 31 si on a un peu de chance. Donc sanglier, je vais devoir prendre donc des défenses. Je suis pas sûr qu'on puisse faire les 300 d'un coup, ça va de nouveau être chaud je pense. Ok, ça va de nouveau être chaud. Ah oui, non, c'est parce que j'ai oublié de les briser, autant pour moi. Donc je vais les briser. Oubliez jamais de briser, hein. Comme moi, ça peut vous faire perdre du temps, donc toujours à les briser. Donc nos premières bottes, elles avaient toutes le même jet, donc c'était sympa. Là, voilà, elles ont des jets un petit peu différents, mais ça reste relativement correct. Voilà, donc je brise tout ça. Ça va déjà nous faire quelques runes plus tard, enfin, quand on nous ouvrira à la fin de l'épisode, pour pouvoir déjà se faire un petit peu de Kama. Donc hôtel de vente des ressources, je pense que j'ai assez pour prendre du coup, ça peut être sympa. Ouais, j'ai assez. Sanglier, je vais donc prendre 100 défense et 200 groins. Voilà, 200 groins. Donc là j'ai dépensé, donc vous avez vu là, j'ai quand même dépensé 177 000 Kama pour up de level 1 à level 30 et quelques. C'est quand même cher, mais vous allez voir que maintenant on va pouvoir se faire de l'argent. Donc maintenant les 170 000 Kama ou les 180 000 Kama vont vite être remboursés, vous allez voir. Donc là confectionner une ceinture, je fais mes 300 ceintures, et on se retrouve donc après pour l'ouverture des fragments, et pour vous expliquer la suite dans le prochain épisode. Nous revoilà, donc on vient de passer level 30, vous avez vu qu'on est presque 31, on est level 30 à 87% d'XP, donc il manque environ 6 crafts, tout pile 6 crafts si je me trompe pas, il manque maintenant 7 crafts pardon, pour passer level 31, mais c'est pas grave. Tout ce qu'on voulait nous c'est être level 30 dans cette vidéo, donc là on va pouvoir aller briser nos dernières sangatures, on va pouvoir aller les ouvrir. On va pas faire beaucoup de Kama, hein, je vous préviens, pour l'instant c'est vraiment le premier épisode, c'est de la dépense, c'est vraiment beaucoup de dépenses, c'est pour passer le cap du level 30 et donc le début des crafts 4 cases qui là vont être beaucoup plus profitables pour se faire des Kama, parce que là pour l'instant 3 cases il y a absolument moyen de faire aucun bénéfice. Je peux vous montrer les crafts 3 cases possibles. Donc là maintenant on va voir les 4 cases, mais les 3 crafts possibles, voilà, les petits sangliers, un soin, ça c'est... Voilà, vous avez vu le nombre de ressources qu'il faut, c'est énorme. Bot paysan, voilà, que dalle comme vie, il faut 10 houblons par bot. Enfin voilà, et là, les grandes bottes de clim, il faut aussi 8, 7, 7. La 4, 6, 6, 5, 10, 10, 3, 3, 3, 4, 5, 5. Vous avez vu, j'ai également essayé de côté, vous pouvez peut-être vous dire, vous avez vu que les slips de rechange du capitaine Chaffer en fait donnent 1 d'invocation et 10 de vie, mais vous avez environ 1% de chance d'avoir une rune, ce qui au final nous rapporte aucun argent et on perd beaucoup d'argent même sur le craft. 100 craft ça coûte environ 60 000 Kama à faire, vous allez obtenir une rune à 5 000 Kama, donc vous avez vu le truc, c'est pas rentable du tout. Donc la plus rentable reste la sanglature, ça c'est sûr et certain, jusqu'au level 30, après bien entendu ça change. Donc là je peux ouvrir mes fragments, donc, vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal de pods. C'est pas grave si je me mets en full pod, sachant que je pourrais, voilà, comment dire, je pourrais mettre en HDV. Et là, donc ça, vous avez vu, j'ai les cris et les vies, et ça c'est les runes d'avant, les runes des petites bottes qu'on a craftées au début. Donc on a eu 1000 runes H quand même, je pensais pas qu'on en aurait autant. Tant mieux. Tant mieux qu'on en ait autant, on va se faire pas mal d'argent. On va quand même se faire 40 000 Kama, hein. Donc au final, ça remboursera une toute petite partie du craft, mais vous avez vu que là quand même 1400 runes, donc vous avez vu que là on va déjà se faire quand même pas mal de Kama. C'est le but, hein. J'ai dit qu'on n'allait pas rembourser, mais qu'on allait déjà se faire des Kama, donc je vais déjà mettre en vente les runes âge. Donc j'ai des runes, ça c'est des runes de moins de 50, donc ce que je vais faire c'est que je vais juste faire une courte pause pour retirer ces runes là, parce qu'elles appartiennent
en fait à mon autre personne, donc je vais retirer tout ça, comme ça il y a pas de souci, et on se retrouve. Donc, donc nous revoilà. Je suis désolé pour le problème, en fait c'était pas sur mon compte, tout simplement quand je faisais l'aventure suivie de 10 à 50 millions, j'avais pas assez de place dans l'HDV de mon sacrieur pour vendre les runes, ce qui faisait que j'en mettais sur mon autre perso, et en fait c'était des runes qui se sont pas vendues, et c'est encore des runes après l'aventure et tout, ce qui fait qu'il m'en restait. Du coup je les ai enlevés et je les ai mis sur mon autre perso, donc vous avez vu que là je les ai pas pris. Et j'ai donc mis les runes en vente tout simplement, sinon je pouvais pas me déplacer avec mon perso. Donc vous avez vu qu'on a dépensé 180 000 kamas, donc là j'ai dépensé 3000 kamas de taxes environ. Et on a quand même 90 000 kamas à l'HDV, donc au final c'est pas si mal que ça, on s'en sort quand même bien. Donc j'ai mis les runes cri à l'unité et par 10, il y en avait 39. Les runes vie, il y en avait 1400, donc j'ai mis 14 lots de 100. Et les runes âge, j'ai mis 10 lots de 100. Et les runes qui restaient, je les ai mis à la banque, donc il restait des runes vie et des runes âge que j'ai mis à la banque et qu'on pourra toujours revendre si jamais, mais là ça nous intéresse pas forcément. Plus tard ça nous intéressera, là on n'est pas non plus à 20 runes près, donc là j'ai mis les lots de 100 en vente, donc 90 000 kamas, donc si on les rajoute à nos 820 000, ça nous fait quand même 910 000 kamas, donc on aurait à peine dépensé 90 000 kamas pour up du level 1 à quasiment 30, tiens, coordonnées, c'est rien du tout. 90 000 kamas c'est extrêmement peu, et du level 1 au 30 c'est quand même pas mal. Donc la prochain épisode, on va essayer de monter le level, je pense 50, quelque chose comme ça, vous allez voir, on va faire ça tranquillement. Pour l'instant ça va vite, après ça va aller de moins en moins vite, on fera par tranche de 10 niveaux, tout en se faisant de l'argent, je pense, c'est assez sympa. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis moi au prochain épisode, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, j'y réponds toujours. Donc là je suis connecté sur Things Angel, donc c'est un vieux perso, c'est pour ça qu'il y a un nom un peu bizarre. Sinon sur Immortal il n'y a pas de soucis. J'espère que vous avez aimé l'épisode, le premier épisode de cette nouvelle aventure que je fais, donc up les métiers en se faisant de l'argent. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes.